Oui, attendez, je vous ai jamais montré mon klaxon. Écoutez bien le bruit sensationnel de ce klaxon. Salut à tous, je voulais vous faire une petite compilation des petits bricolages que j'ai pu faire à droite à gauche et que j'avais pas partagé avec vous. Bon visionnage. Test micro. Alors j'ai besoin de charger mon téléphone là, parce que j'ai plus de batterie. Mais l'allume-cigare ne marche pas. Donc c'est pas très pratique, parce que c'est le seul truc que j'ai pour recharger mon téléphone, pour l'instant. Après je mettrai un système électrique, mais on en est peut-être pas là. Faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Il y aura pas de bœufs, il y aura pas de charrue, c'est une expression. Alors l'allume-cigare il marche pas, il ne marche pas. Il tient pas enfoncé, ça je m'en fiche parce que de toute façon je compte pas m'allumer de cigare, mais je vais essayer avec le voltmètre voir si ça marche. C'est la seule fonction que je sais utiliser, les autres je sais pas ce que ça veut dire. 0, bon, je vous montre pas le résultat qui a marqué sur le multimètre, il y a marqué 0. En gros ça ressemble à ça. Je vais regarder le fusible. Bah il est encore bon ma foi. On va essayer de brancher l'allume-cigare pour voir si ça vient de là. Bon mais ça a l'air branché. Ah ben voilà, c'est pas un allume-cigare Wi-Fi, c'est une voiture de 96. Bon, alors moi qui suis un expert en électricité, ça va, je vais pas trop galérer quoi. J'y connais rien en électricité. Je vais pas me prendre la tête, clairement. Je vais récupérer les câbles du poste audio et je vais les relier à l'allume-cigare. Radio de dernier cri, hein. Cassette. Toi le petit jeune là de 14 ans là, petit jeune de 20 ans même, de l'an 2000, qui regarde cette vidéo, tu connais pas ça, la cassette. Hein. Beaucoup trop de câbles. C'est pourquoi il y a tous ces fils. Ah putain, ça me rappelle des souvenirs ça, quand j'étais jeune et que je faisais du tuning sur ma voiture et que je changeais le poste. Voilà, parce que quand j'étais jeune j'ai changé le poste sur ma première voiture et j'avais l'impression d'être un mec qui faisait du tuning parce que j'avais mis un nouveau poste audio et quand j'ai vu tous ces câbles j'avais rien compris déjà, mais surtout quand j'avais réussi à changer mon poste j'étais le roi du monde quoi, j'étais vraiment le plus fier. C'est quand tu vois tous les câbles qu'il y a, t'as l'impression que tu vas couper un câble que la voiture va péter quoi, clairement hein. Oh là là. Bon, plus et moins, c'est d'être un fil rouge, voilà, et là il y a un câble rouge là, tiens. Bon, il y a un câble rouge et un câble noir juste à côté. Théoriquement, sauf si c'est un piège, le rouge et le noir c'est le plus et le moins. On va essayer avec le multimètre. 12,6, ça marche, yes. Là j'ai l'impression d'être MacGyver, j'ai l'impression d'être un électricien suprême là. Ça y est, j'ai trouvé le plus et le moins sur mon poste. Ce qui veut dire que je vais pouvoir récupérer ce plus et ce moins, le faire partir à l'allume-cigare et pouvoir recharger mon téléphone. Waouh! Waouh, qu'est-ce que j'ai branlé! J'ai tout pété. Je sais pas du tout comment ça se remet. Bon, je vais trouver, hein, c'est bon. Moi là-bas, je vais enlever juste ça là. Ah, mais il y a une vis là. Ah, c'est une vis cruciforme. Merde, j'ai qu'un tournevis plat. J'ai trouvé un petit tournevis à la con là. C'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. C'est pas pratique, hein. C'est assez clair, hein. Ah, mais super, ça marche très bien. Super, on apprécie vachement. Ouais, bon, non, mais alors, bon, attends. Tac, allez, boum. Ça, c'est ce qu'on appelle passer du coq à l'âne, ça. Passer du petit tournevis pourri à la grosse visseuse de bourrin. J'ai une super nouvelle qui va nous réjouir tous autant les uns que les autres. L'allume-cigare ne marche pas. J'ai fait le test au voltmètre de l'intérieur, 0. Donc je pense que l'allume-cigare, il est vieux, il est tout rouillé. Et du coup, en fait, j'avais dans mon ancien fourgon, j'en avais acheté des allume-cigares pour mettre des branchements à l'arrière. Je les avais pas tous mis. Il m'en reste un. Je vais essayer de le mettre. Faut que je récupère les branchements pour pouvoir brancher les cosses là. Allez mon petit pote là, casse-toi en 4. Voilà, et voilà, ça marche bien de faire ça. Allez Jean-Marc, voilà. Le nouvel allume-cigare il rentre pas dedans. Faut juste que j'écarte le trou un peu là, parce que ça fait pas le même diamètre. Ça rentre pas. Bon alors je vous fais pas un dessin hein, mais j'ai élargi le trou qui est là. Tac, et ben nickel. Nickel Miguel. Ça c'est génialissime. Ça remplace l'ancien allume-cigare. Là, je vais mettre les deux broches. Tac, ici et le moins ici. Félix Renou récupère tout. Ça, c'est du câble électrique que j'avais utilisé pour mettre dans mon ancien fourgon. Monsieur White, si vous vous en souvenez. J'espère que tout va bien pour toi. Et j'espère que ça va marcher. Imagine, je fais tout ce branchement là et ça marche pas. Je serais dégoûté là. Sinon, vous allez bien, vous? Ça va? Tranquille? Comment se passe votre journée? Alors, par là. Ok, le branchement du poste en positif a été récupéré tac par les câbles qui partent ici, qui vont à l'allume-cigare et qui va au téléphone. Et miracle, mon téléphone charge. Mission réussie pour Félix Renou. Ah, tout
peut basculer avec moi, hein. Tout peut basculer. Une fois ça marche pas, 3 jours après ça peut marcher quoi. Est-ce que vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, je vous avais dit qu'il y avait un de mes sièges qui était cassé, le dossier, et que j'avais trouvé une solution complètement fou. Je vous explique rapidement. Là où je travaille, juste en face, il y a un garage. Dans la cour du garage, j'ai vu un Seat 1K. Alors des Seat 1K, on en voit très peu. J'en ai vu 2 dans ma vie. Celui-là et celui dans cette cour-là. Donc vous voyez, le hasard quand même, c'est fou. Je me suis dit, le Seat, ça fait longtemps qu'il n'a pas bougé. Avec un peu de chance, le moteur est mort. Donc je suis allé voir le mec. Et il m'a dit, le moteur ne marche plus, je vends le Seat pour pièces. Je lui ai expliqué mon cas, je lui ai dit, est-ce que vous n'avez pas un siège à donner ou à vendre ou à échanger ou comme vous voulez, enfin moi je suis intéressé. Et du coup on a regardé un petit peu et il m'a dit, bon, avant d'échanger nos sièges, ou... ça pourrait faire une émission télé ça, on a échangé nos sièges. Il m'a dit, je vais essayer de voir si je peux réparer le tien. Donc je lui ai laissé mon dossier et il a ressoudé la pièce qui était cassée. Par contre, les dossiers maintenant je vais les réinverser parce que... je parle beaucoup trop dans mes vidéos. Bon, je vais réinverser les dossiers, comme ça j'aurai 2 sièges qui seront parfaits. Faites pas les malins, hein. J'ai des dossiers sur vous. Hein. Ça parle. J'ai des dossiers sur vous, moi. Alors dans cette petite vidéo bricolage, on va faire une petite impression 3D. Une toute petite pièce qui va être utile et esthétique, mais elle va être très compliquée à modéliser. Voilà, ça c'est mon antenne, et elle branle. Il manque le support qui allait là, ici. Donc le but c'est d'imprimer ce support, de modéliser ce support. Ça va être compliqué de reproduire exactement cette forme là. Il faut que ce soit cette forme ronde, et il faut que ce soit un peu en pente pour venir rattraper ici. Enfin c'est une pièce compliquée. Sur l'échelle de la complication, c'est genre tout en haut. Alors on a un diamètre d'antenne de 10, 20, 33. Enfin, le but c'est de boucher ce trou et de faire en sorte que l'antenne elle tienne. Grâce aux mesures que j'ai prises, j'ai pu commencer par dessiner le squelette de la pièce. J'ai commencé par la courbe inférieure, puis l'axe d'inclinaison de l'antenne. J'ai ensuite réalisé le cercle supérieur. Grâce à tout ça, j'ai pu obtenir les surfaces extérieures de la pièce, en tenant compte de la courbe de la carrosserie sous 2 axes. J'ai ensuite ajouté le trou de passage de l'antenne, quelques petits détails comme par exemple des clips qui permettent à la pièce de tenir sur la carrosserie, et des congés pour arrondir le tout. Là, ce que vous voyez, c'est la pièce finale, après de nombreux essais, parce que honnêtement, j'y ai passé des heures. Cette pièce a des courbes très compliquées, des angles variables et encore plein de paramètres à prendre en compte. Ah, c'était un vrai bazar. Mais j'ai enfin réussi, et puis j'ai lancé l'impression 3D. Bon, c'est bon, j'ai enfin ma pièce 3D. Putain, nickel, ça tient parfait. Et là, je vais mettre un petit joint en caoutchouc autour là. Ah, j'étais tellement dans ma lancée que j'ai même modélisé ce truc là. Je sais pas si ça servira, mais bon, on sait jamais. Je profite que le tableau de bord soit démonté pour fixer ça. Vous savez, c'est les supports pour téléphone là. Tu mets le support là sur le téléphone et après, tac, c'est aimanté. C'est prévu de le coller normalement. Il y a une sorte de petite pastille pour le coller sur le tableau de bord. Je vais faire différemment parce que ces pastilles là, ça colle pas du tout en fait. Les tableaux de bord, c'est si je le mets et que je le colle là, dans une semaine ça se décolle avec le poids du téléphone, avec les vibrations, tout ça. J'y crois pas du tout. J'y crois pas une seule seconde. Et je vais utiliser la vis qu'il y a dessous là. Il y a une vis. Alors la vis, elle sert juste à tenir le support sur la boule. J'ai récupéré une vis plus grande. Je vais enlever celle-ci. Je vais faire un trou là-dedans et je vais venir visser la vis plus longue par dessous là. Clac. Voilà, donc là je l'ai bien fixé, il y a la vis qui est dessous là, il y a la vis qui est ici dessous là, et du coup là ça tient, vraiment. Donc je suis sûr que ça va pas se décoller ou que ça va pas se casser la gueule pendant que je conduirai. Ah oui, attendez, je vous ai jamais montré mon klaxon. Ouais, parce que c'est quand même un truc important là, le klaxon, je vous ai jamais montré ce que c'était. Voilà, dans une voiture il y a toujours un klaxon, sauf que dans la mienne je sais pas vraiment si c'est une bonne chose. Écoutez bien le bruit sensationnel de ce klaxon. Ça c'est un vrai klaxon de victime ça. Ça c'est un klaxon, tu peux pas l'utiliser ce klaxon. Il sert à rien, tu peux pas l'utiliser. Un klaxon normal.
Wow! Tu la bouges ta caisse? Mon klaxon. Wow! Non, rien, c'est bon. Ça va. Alors j'en ai profité pour démonter le tableau de bord aussi. J'ai tout enlevé, j'ai enlevé la boîte à gants. Alors, dans la boîte à gants, il n'y avait pas de gants. Je trouvais ça bizarre. Là, il y avait la ventilation avec le poste. Pour deux raisons, j'ai démonté ça. Parce que j'avais un problème de ventilation. Les joints qui faisaient les ventilations, c'est des morceaux de mousse comme ça. Et ils sont vieux, en fait, et ils se désagrègent, quoi. Et du coup, quand j'allumais la ventilation, je me recevais plein de morceaux de mousse dans la tronche. Et parfois, je me recevais même des cadavres de punaises. Je voyais des morceaux de punaises sortir et des morceaux de mousse. C'est pas très accueillant, donc j'ai tout démonté. Donc voilà, je suis en train de refaire les joints de la ventilation. J'ai tout enlevé. La deuxième raison, c'est parce que j'ai une fuite d'eau. Ça coulait pas par la portière, ça coulait par ici, je crois, il me semble. L'expérience à faire là, maintenant, trouver d'où vient la fuite d'eau. Pour savoir d'où vient la fuite d'eau, il faut que j'attende qu'il pleuve. Évidemment, ça fait 2 semaines qu'il fait grand soleil. Et avant que je démonte tout, il faisait que pleuvoir. La solution que j'ai trouvée pour ça, c'est de l'eau. J'ai mis un sopalin avec de l'eau. Donc je vais en mettre partout là. En mettre partout là. Voilà, comme ça, tout ça c'est humide. Là, vous êtes en train de vous dire, mais ça sert à quoi que ce soit humide? Félix, ça sert à quoi de mettre de l'humidité pour trouver un endroit où il y a de l'eau? Mais attendez, la supercherie n'est pas là. Et ensuite, c'est ça la solution. Du chocolat en poudre. Du Nesquik plus précisément. Alors j'essaie de voir les notices là comment ça marche. Comment on l'utilise sur une portière de Seat ce truc. Ça c'est pas marqué, mais c'est pas marqué quoi. Je sais ce que je vais faire. Donc je me suis pris un tube en plastique comme ça. Ce que je fais c'est que je mets un peu de moustiquaire au bout là. Comme ça fait un tamis. C'est pour que ça envoie vraiment de la poudre et que ça s'étale bien. Ouais parce que le Nesquik ça s'utilise pas n'importe comment, vous comprenez, c'est... Tac. C'est bon. Bah c'est pas très bon en fait. Voilà, donc le but c'est de foutre du Nesquik partout là où il y a de l'eau là. Ensuite, quand l'eau elle coule, ben, ça fasse juste une marque là où ça a coulé. Pas bête, hein? Non, franchement, t'as vraiment cru que ça allait marcher ça? Voilà. Alors si vous avez des meilleures idées que ça, je suis preneur, hein, parce que c'est un peu archaïque. Le filet d'eau est tellement fin, une si petite quantité d'eau en fait sur de la peinture blanc brillant, c'est impossible de savoir d'où ça vient, c'est pour ça que je mets le Nesquik. Donc j'ai besoin de votre aide pour le référencement YouTube, parce que si vous trouvez que mes vidéos sont bien, en l'occurrence, bon celle-ci c'est pas forcément un phénomène, prenez le temps, prenez 5 secondes pour mettre un commentaire, mettre un pouce bleu et vous abonner. N'importe quoi, tu marques n'importe quoi. Non, marque pas n'importe quoi, marque par exemple quel était ton dernier véhicule. Voilà. Ou alors quel véhicule tu aimerais bien avoir. Dis-moi en plus sur toi d'ailleurs, tiens. Qui tu es? Comment t'as atterri sur ma chaîne? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes surtout? On se le demande. Donc là, je vais attendre qu'il pleuve. Ça fait 500 ans que j'attends qu'il pleuve, 500 ans, et je déconne pas vraiment, hein. 500 années, longues années. Enfin, j'ai eu le temps de plein de choses. J'ai eu le temps d'avoir un gamin, de trouver une femme, de me marier, peu importe, il a plu. Le problème c'est que le Nesquik c'est pas terrible, je vous conseille pas d'utiliser trop de Nesquik pour faire ce genre d'opération, c'est pas fou, je pense qu'il y a mieux. Le Benko c'est mieux apparemment. Le Nesquik il a eu le temps de sécher en fait, donc il est tout sec, sauf là où ça vient de fuir. Donc là ici il y a une petite coulée d'eau, donc j'arrive à savoir d'où vient l'eau. Mais je pense qu'il y a une autre méthode plus simple. Prendre un peu de sopalin. Ça c'est très simple, hein, ça marche à coup sûr. Regardez, là, je vais le mettre là où il y a les flèches, j'ai trouvé la fuite. Hein. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais... Bam, je sais pas si vous voyez, il est en train de se remplir d'eau là. Donc la fuite elle vient bien de ici. Et je suis tout seul dans ma voiture, je suis... Et en fait ça va être très simple, je sais à peu près d'où ça vient, c'est le joint de la porte qu'il faut que je soulève, il faut que je mette un petit peu de mastic parce qu'il est un petit peu vieux. Je vais pas le faire tout de suite, je vais attendre qu'il pleuve plus. Tu vas voir que maintenant il va pleuvoir pendant 2 semaines. Donc ce problème là est résolu, je vais pouvoir nettoyer le Nesquik, tout remonter et je vais pouvoir enfin faire le grand ménage. Je vais vous faire un petit sondage sur Instagram. Est-ce que je fais le ménage ou est-ce que je fais pas le ménage? J'espère que vous choisirez la bonne option parce que honnêtement je pense que ça mérite un petit coup de ménage quand même. Parce que là il y a du Nesquik partout par exemple. Et le sol, bon, j'attends 20 minutes.
Ok, j'ai les résultats du sondage. Vous êtes 250 à avoir voté. Est-ce que je fais le ménage? Oui, je fais le ménage. Oui, oui, oui. Vous êtes quand même 20% à être de gros dégueulasses. Hein. Et en plus, je sais qui vous êtes. Hein. Regardez, je clique là, sur la story. Et je peux voir les noms. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont voté non. Joe Photo Sauvage, il a voté non. Joe Photo Sauvage, je sais que tu as voté non. Tu pensais que je ne pouvais pas voir que les votes étaient anonymes. Les votes ne sont pas anonymes. La prochaine fois que je viendrai chez toi, j'enlèverai pas mes chaussures. Toi aussi, tu peux voter si t'es pas encore sur mon Instagram, là, le chat qui vole. Toi aussi, tu peux voter la prochaine fois et tu peux regarder toutes les images et communiquer avec moi. Alors rejoins-moi sur Instagram, tu prends 2 minutes, tu vas sur ton téléphone, sur l'application Instagram, sur laquelle tu passes toute la journée à scroller vers le bas et que ça sert à rien, sauf que cette fois tu le fais pour la bonne cause. Bon allez, ménage. Bon bah je crois que j'ai terminé de faire le ménage, donc je vous montre ça tout de suite en image. Hein? Quoi? Laisse tomber, c'est trop gros là mec. Ça va pas passer du tout, ça se voit que c'est pas ta voiture. Non mais arrête, laisse tomber. Hey, j'espère que cette petite vidéo, petite, 17 minutes quand même, vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que si vous avez regardé jusque-là, avouez que vous avez quand même le temps de mettre un petit commentaire. Et un pouce bleu. Merci une fois de plus à tous les tipeurs parce que vous êtes de plus en plus nombreux. La semaine prochaine, on se retrouvera pour poser l'aération. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait, on n'a pas mis d'aération pour l'instant dans le véhicule. Donc, semaine prochaine, aération. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Ciao. Bon, wow. Tu veux le... Non, c'est nul.